Il n'y a pas de problème à créer un sextoy, c'est comme créer une crème. Pourquoi créer une énième crème pour le visage? Pourquoi pas créer un nouveau sextoy, sachant qu'il a des innovations, des intérêts et un marché qui l'attend. Bonjour, je m'appelle Manon Cauchois, j'ai 27 ans, ancienne du Master Innover Entreprendre de l'ESCP, promotion 2020, et j'ai fondé Talk Univers, le média Sextech et politique, et je suis cofondatrice de Sextech for Good, qui est l'association qui fédère les entrepreneurs de la sextech en France. Mon premier boulot, en gros, ça a été à Berlin et ça a été mon réveil féministe. J'écoutais beaucoup de podcasts entrepreneuriaux, j'écoutais beaucoup de podcasts féministes qui m'ont très vite aussi amené dans ce qu'on appelle le féminisme pro-sexe. Je pense que ça a fait un petit mélange dans ma tête et je me suis dit, mais c'est quoi les entreprises en fait dans la sexualité? J'ai découvert le mot sextech comme medtech, femtech, etc. Et j'ai découvert tout un univers et je me suis rendu compte que oui, on pouvait entreprendre là-dedans et que c'était un métier comme un autre. Et comme toute filière, il y a plein de manières de travailler là-dedans, il y a plein de métiers différents. La sextech, c'est tout produit ou tout service qui est innovant. Alors ça peut être de l'innovation vraiment technique, mais aussi d'usage, textile, pédagogique, qui sert le bien-être, le mieux-être sexuel. Alors oui, évidemment que moi je veux dire que le sexe est un business comme un autre. Il y en a qui assument de bosser pour, je sais pas moi, les pétroliers, pour la finance, parce que c'est pas plus difficile à assumer que de travailler dans la sexualité. Il n'y a pas de problème à créer un sextoy, c'est comme créer une crème. Pourquoi créer une énième crème pour le visage? Pourquoi pas créer un nouveau sextoy, sachant qu'il a des innovations, des intérêts et un marché qui l'attend. Au début, c'est tu te lances comment, ta campagne nulle, pas campagne nulle, tu vas chercher des fonds ou pas. Après, il y a des contraintes particulières à la sextech, comme dans chaque domaine. Nous, on va avoir des difficultés qui sont de parfois aller ouvrir, ne serait-ce qu'ouvrir un compte en banque, même si l'entreprise fait du chiffre d'affaires. Trouver un assureur, trouver évidemment des fonds, des fonds d'investissement qui veulent bien mettre leur nom à côté d'une entreprise de la sextech. Voilà, il y en a pas mal qui cherchent à lever, qui ont réussi à lever, mais très peu. Et nous, les fonds qui nous contactent, c'est principalement des fonds étrangers. Des fonds américains et certains fonds européens qui ont des enveloppes dédiées à la sextech qui commencent vraiment, et il y a même un fonds qui commence à spécialiser juste sur ça, mais pas en France. Premier problème dans la sexualité, c'est juste d'en parler en fait, que ce soit avec son médecin, ses parents quand on est jeune, après ses partenaires et ses enfants, ses amis, tout ça, tout au long de la vie, et ça peut passer par plein de moyens différents. Donc c'est aller chercher l'information, vous n'êtes pas obligé de payer des produits ou des services, vous pouvez déjà juste lire un livre, consommer certains contenus sur les réseaux sociaux, essayer d'en parler en fait, il n'y a aucune honte à se poser des questions sur sa sexualité, mais la sextech est là aussi pour donner des outils, donc pas de nouvelles inventions mais juste de nouveaux moyens.